Bonjour, ce tirage d'automne est consacré aux Gémeaux. Alors, signe solaire bien entendu, mais également ascendant, voire signe lunaire, ou même si dans votre thème natal, vous avez un amas planétaire dans les Gémeaux. Voilà. Alors, ce paquet-là sert d'introduction générale. Celui-ci nous parle de la vitalité, du tonus. Celui-là concerne les sentiments amoureux, amicaux, filiaux. Ici, nous avons tout ce qui a trait à l'argent, à vos finances personnelles, à vos biens, et cela, donc toute la sphère socio-professionnelle et la vie de tous les jours dans son ensemble. Alors, je vais écarter nos paquets pour faire de la place. Voilà. Et donc, c'est parti. Alors, quand j'ai fait le tirage, 2 cartes de l'oracle de la triade sont tombées, donc nous les retournerons en fin de grand tirage. Cela nous servira un petit peu d'indication supplémentaire. Ce sera une forme de petit bonus. Alors, c'est parti. Nous allons commencer avec eh bien, dites-moi, là, c'est le grand départ. C'est le grand départ. Alors, on va... Voilà. Alors, pour certains, les valises ont été faites. On est en train de ranger et de nettoyer et on s'apprête à partir. Alors, il y en a qui recommencent carrément leur vie ailleurs. Là, on parle de déménagement pour certains. Pour d'autres, il s'agit là d'un grand cheminement intérieur avec un grand nettoyage de printemps, entre guillemets, là pour l'automne, et avec sans regret ni amertume, on continue sa vie tranquille, on garde avec soi ce que l'on a de plus précieux, donc les amis, les êtres les plus chers, et puis certains souvenirs, certains objets bien entendu. Et puis donc voilà, on a cette impression de réussite parce on est parvenu justement à faire la part des choses. Donc on a un sentiment intérieur de réussite, d'être parvenu à passer un cap. Voilà. Alors, avec ces grandes cartes, donc on a passé un cap et si la rencontre n'a pas encore été faite, eh bien là on est prêt à tomber amoureux à nouveau. Hein. Donc ça c'est vraiment très beau. Ensuite, alors comme d'habitude, il y a des travaux autour de chez moi. J'espère que cela ne vous gêne pas pour m'entendre. Hein. Par chance, ils sont un peu plus éloignés que les précédents. Alors, ici, nous avons une représentation de la force dans un de mes tarots celtiques. On parle de souveraineté, donc là, c'est une carte éminemment féminine, la force également. Donc avec la force, on parle d'un tempérament comme ça, bien trempé, mais on a su quand même mesurer ses ardeurs. On parle de main de fer dans un gant de velours, hein, si vous visualisez bien la carte originale. Et puis ici, donc, on a une notion de tranquillité et également d'élévation, puisqu'on a cette flamme là sur le front, donc d'élévation spirituelle aussi. Donc là, cela va concerner l'amour que l'on a pour les autres en général, autant que l'amour que l'on porte à l'être aimé, la personne avec qui l'on vit ou la personne dont on est amoureuse. Voilà. Donc, on va
continuer encore avec... Ici, nous avons la papesse qui nous parle encore d'intériorité, des sentiments, de réflexion. Et là, nous retrouvons la notion de mort et résurrection que nous avions ici avec l'arcane sans nom. Donc, pour résumer, là, cette introduction, jusqu'à présent, elle nous parle d'esprit libéré et on est prêt à entamer une nouvelle relation, on est prêt à rencontrer l'autre. Et puis pour d'autres personnes probablement un peu plus en recherche de spiritualité, de mysticisme peut-être même, on a une notion de révolution intérieure. Voilà. Alors, il y en a qui vont vraiment passer une partie de la fin de l'automne, début de l'hiver, à réfléchir. Alors, ça peut être une quête mystique. Bon, peut-être qu'une petite partie d'entre vous se tourne vers cette partie des préoccupations humaines, le mysticisme. D'autres vont entrer en eux pour tirer la substantive moelle, j'ai envie de dire, de ce qui les habite, de ce qui fait qu'ils sont eux, et en faire quelque chose après. Donc là, c'est très bon pour les gens très créatifs, les gens qui écrivent notamment. On a une notion de sérénité, d'hibernation peut-être pas, mais de cocon comme ça pendant les mois d'automne et de début d'hiver. Et puis aussi, on a une notion de protection. Donc pour un amour qui naît, on a envie de le protéger du monde extérieur, de le vivre intensément, de façon très, très intime, ce qui est tout à fait logique et légitime. Alors, nous retrouvons ici notre mat. Donc en fait, c'est comme si vous aviez une sensation nouvelle de pouvoir vivre un peu au jour le jour. Alors, je pense que parmi vous, il y a non seulement des écrivains, mais aussi des gens qui simplement écrivent un journal. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors ici, notre lune est inversée. On va vous demander à faire attention à un moment donné, au courant peut-être du mois de novembre, début décembre, faire attention à ne pas pousser le bouchon trop loin, ne pas vous exténuer, ne peut-être pas trop veiller. Pensez aussi à sortir de votre cocon comme ça pour aller un peu voir les autres. Parce que vous pourriez être un peu trop perdu dans vos pensées au bout d'un moment. Le risque, ce serait de tourner en rond. Donc, il faudrait retourner la carte et essayer d'aller trouver peut-être ailleurs certaines formes d'inspiration si vous n'avez plus de quoi nourrir cette inspiration par vous-même. Donc là, je pense que ce sera plutôt autour entre peut-être le 20 octobre et le 20 novembre pardon et le 5 décembre à peu près. Alors on sera déjà dans la période on sera en fin le soleil à cette période-là sera en fin Scorpion, début Sagittaire, voilà, si je ne me trompe pas. Là, le 28, nous allons rentrer, le 28 octobre, nous allons avoir une lune nouvelle, et donc nous serons dans le Scorpion, et je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo de Marie-Laure Vedel sur la nouvelle lune du 28 octobre, qui est très 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 inspirante. Vraiment là,
sa vidéo est vraiment très, très intéressante. Voilà. Alors, donc là, voilà pour l'introduction, hein. Donc, on vous voit cheminer. Vous avez pris une forme de liberté toute neuve et vous êtes parti pour vivre intensément votre vie intérieure. Sauf qu'à un moment donné, il faudra quand même songer à ne pas rester trop enfermé et à voilà, vous obliger par moment à sortir, à voir du monde et à reprendre aussi le contact avec l'extérieur, de façon générale. Voilà. Alors, je vais garder pour l'instant celle-ci ici. Je vais reprendre les autres, les ranger et nous allons donc voir où nous en sommes avec la vitalité des Gémeaux. Alors bon, ben voilà, on reprend le chariot qui se trouvait ici. Donc on est vraiment là dans une période où on continue son petit bonhomme de chemin. Nous retrouvons la mort et la résurrection, hein, avec l'arcane sans nom. Alors, pour moi, il y en a qui ont passé un cap très important sur le plan des émotions, mais aussi des réactions nerveuses. Certains ont eu peur à un moment donné, je crois, de, de s'être essoufflé. Peut-être aviez-vous trop travaillé, peut-être aviez-vous trop donné aussi aux autres. Peut-être avait-on un peu trop compté sur vous, que ce soit dans la vie de tous les jours, au travail, à la maison, etc. Là, c'est bon. Donc, on retrouve des énergies quand même toutes neuves. C'est pour ça qu'il ne faudrait pas non plus les gaspiller plus tard, hein, à trop... à ne pas assez dormir, parce que ça, ce serait un peu le risque aussi de cet automne pour certains d'entre vous. Le chariot montre quand même que vous avez passé un cap extrêmement important dans votre vie. Alors si vous êtes jeune, vous avez peut-être passé certains diplômes qui sont des passages clés, hein, dans la vie de tout un chacun. Surtout ensuite, si plus tard vous avez envie de vous spécialiser, là il y aura encore pas mal de choses à creuser. On vous recommande d'aller toujours vers ce qui vous inspire, ce qui vous fait envie. Alors si vous êtes attiré par des choses en relation avec les arts, allez-y, hein, vraiment là vous avez le vent en poupe, tout ce qui vous plaît, tout ce qui peut être artistique. Alors ça peut passer par des objets très bruts comme des choses super délicates, hein. Vous avez la faculté de pouvoir toucher un peu à tout, mais vous allez pouvoir trouver vraiment un truc qui vous plaît vraiment beaucoup, plus que le reste, et si ce n'est pas déjà fait. Voilà, alors pour les énergies amoureuses, là on sent, hein, que le petit cœur il bat bien en ce moment. Et puis alors là on a un équilibre au niveau de la santé. On va dire que dans l'ensemble ça s'équilibre bien, et pour ceux qui ont eu une frayeur, bon voilà, les choses vont être rétablies, rééquilibrées, les énergies vont être à nouveau équilibrées. Cela dit, il faudra peut-être continuer à faire un suivi, hein, ne serait-ce que pour bon voilà, pour être sûr. Alors j'ai l'impression que pour une ou deux personnes parmi vous, il y a eu des craintes effectivement parce que un diagnostic avait mal été posé, et cela a causé des problèmes. Peut-être même vous êtes-vous retourné contre quelqu'un, un personnel ou une personne ou une institution en relation avec la médecine, hein, c'est très possible. Bon, là, on voit que
il y a eu un mauvais diagnostic, quelque chose qui a été mal pris en charge en tout cas, hein. Donc là, cette notion d'équilibre à retrouver, elle passera par la justice. Donc bon, là, il est possible qu'effectivement certains portent plainte contre un praticien, quelqu'un ou alors une institution. Ça, c'est fortement possible. Alors voilà, hein, donc on garde ces énergies de changement. Donc on parlait d'amour, on parlait du cœur aussi, donc de besoin aussi de... là on a la notion de nervosité, de prise de tête qui s'écarte au fur et à mesure que vous entamez votre nouveau chemin. Et cela parce que, bon ben voilà, certains ont compris que il y avait une nouvelle route sentimentale qui s'offrait à eux. Alors d'autres, pour d'autres, il y a consécration, il y a confirmation aussi des sentiments. Et là, pour ceux qui ne vivent pas déjà ensemble, on a installation ensemble, hein. Alors, on vit on vit en union libre ou on se paxe ou on se marie, hein. Mais en tout cas, là, on concrétise une vie à deux. Alors, on a une notion d'indépendance qui reste quand même très forte. Bon, ben, les Gémeaux, hein, sont généralement très, très indépendants de caractère, toujours avec cette notion de liberté de chacun, tout en étant ensemble. C'est comme cela que l'on se respecte et que l'on respecte l'autre. Donc ça reste bien, hein. Chacun conserve son monde intérieur, sa part de secret. Alors pareil, hein, si par exemple vous avez vécu longtemps seul, vous êtes encore seul, là il serait temps cet automne de songer justement à sortir, à rencontrer des gens. Alors si vous êtes séparé, divorcé depuis un moment, ou si vous êtes veuf ou veuve, là il est pour vous, il est temps d'envisager justement de reprendre quelque chose, de sortir de la solitude qui pour l'instant est bien vécue, mais bon, il ne faudrait pas non plus que pour certains d'entre vous, cela dure trop. Après, ça dépend des gens, hein, bien entendu. D'autant que là, on voit de grandes envies de sensualité aussi, hein, qui arrivent. Alors, en plus, donc on va rentrer là très bientôt dans où on est en train d'entrer dans le Scorpion, hein. Donc là, les envies sensuelles sont là, hein. On a encore une fois, donc là c'est très concret, hein, on a quand même deux fois l'empereur, alors ici figuré par Arthur, et ici donc dans ce jeu-là, donc deux fois l'empereur, deux fois la concrétisation de ce à quoi on aspire aussi, donc c'est très prometteur, hein. Voilà, et alors, il y a rencontre à proximité de chez soi, il y a également rencontre au travail, il y a même pour certains couples la possibilité d'avoir une activité lucrative ensemble. Voilà. Donc ça, c'est à envisager aussi. En tout cas, là, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, qui vont avoir la sensation de rencontrer l'âme sœur ou la personne qui les complète, en tout cas, là, on voit, hein, deux forces complémentaires qui s'opposent
en toute intelligence, on va dire, là, cela porte ses fruits, aussi bien sur un plan intime que dans la notion de partage. Hein. Avec cette carte-là, on a aussi cette notion de prodigalité, de partage, et l'envie de faire savoir aussi, hein, que l'on est bien, l'envie de communiquer toutes les sensations et tous ces sentiments. Voilà. Alors, donc là, bon ben c'est pareil. Donc là, peut-être que par rapport aux parents et au reste de la famille, on est un petit peu plus en retrait parce que l'on souhaite beaucoup plus vivre sa vie à soi, hein, sa vie privée. Alors, nous allons voir à présent où l'on en est avec les questions d'argent, hein, les sous. Alors, bon, certains ont de l'argent de côté, donc toujours hein, en relation avec... alors, là, on est dans le domaine des sentiments. On a besoin aussi de se rassurer. On a des sentiments, on a une notion de peine. Alors, on a une notion de peine, on a peut-être aussi de l'argent hérité de quelqu'un qui est décédé et que l'on aimait énormément aussi, ça c'est possible. Hein. De l'argent que l'on garde. Peut-être que même parmi vous, il y a une personne qui n'ose pas utiliser cet argent, en tout cas pas pour l'instant. Alors là, on a une représentation du monde avec les 4 éléments celtiques, hein, dans les grands mythes celtiques. Avec donc ces 3 personnages qui font une ronde, on est on est vraiment là en équilibre entre le passé un petit peu venteux, tumultueux, et puis là la campagne qui a l'air un peu plus sereine, et donc cet adulte qui fait faire la ronde aux 2 jeunes, d'ailleurs un pôle féminin et un pôle masculin, donc qui préfigure d'un avenir très bon en fait. Hein. Donc là, sur le plan des finances, on a chez plusieurs d'entre vous une assurance en fait. Hein. Voilà. Alors c'est de l'argent qui pourrait être utilisé pour voyager, pour faire peut-être de petits voyages. Il est question d'argent aussi probablement par rapport à une personne de la famille, peut-être une femme. Alors sinon, là, je verrai des petits gains. Peut-être que parmi vous, il y en a qui pourraient récupérer des sommes, peut-être des remboursements de la sécurité sociale ou des allocations familiales, ou voilà, ce genre de petits... Voilà, ça peut être des remboursements, ça peut être de l'argent qui est dû, qu'on n'a pas encore reçu. Voilà. Pareil, si vous avez prêté de l'argent à quelqu'un, là, c'est le bon moment pour aller rappeler à cette personne que bon, ce serait bien qu'elle vous rembourse, qu'elle commence à vous rembourser. Hein. Là, on parle d'argent, là. Hein, avec l'impératrice, on communique à propos de l'argent. Alors, là, j'ai... J'ai un paquet de cartes là qui se trouve là. Alors c'est comme si on était venu foutre le bazar dans mes paquets.
comme si inconsciemment j'étais allée foutre le bazar dans mes paquets, figurez-vous. Alors, ce n'est pas grave. Comme on parle d'argent, là on vous dit que vous êtes, comme vous pouvez avoir par moment tendance à faire des dépenses comme ça plus que par nécessité, hein, souvent un peu par envie, sur le moment vous voyez une chose qui vous fait envie. Là, en fait, vous êtes quand même voué à faire attention si vous ne voulez pas manquer. Voilà, toujours faire un peu attention. Ça, c'est un petit peu votre comment dire, ce qui vous pend toujours au nez, c'est ou alors ce que vous redoutez, c'est d'avoir pas assez à disposition. Voilà, donc en fait, vous êtes amené par la force des choses à économiser parce que vous savez ce que c'est que de manquer. Vous avez su au moins, pour certains d'entre vous, à un moment donné dans votre vie, ce que c'est que de manquer. Hein, voilà. Alors, nous allons voir à présent. Alors, c'est amusant parce que là, j'ai des cartes. J'ai des cartes qui se suivent. Où justement, on parlait de manque. Alors, pour ceux justement qui ont engagé une partie de leurs sous dans une activité, bon, bah, bien entendu, ils ont fait restriction sur autre chose. Cela devrait quand même porter ses fruits. Alors, cela dit, là, on a une référence à la Maison Dieu, donc la Maison Dieu qui nous dit que si vous avez vraiment bien tout préparé, aucune influence extérieure ne devrait vous porter préjudice. En revanche, certains trouvent que vous avez pris un peu trop de risques. Alors là, ce sera peut-être à vous de les rassurer, de leur démontrer qu'ils n'ont pas raison en fait. Hein. Donc gardez bien à l'esprit que de toute façon, c'est vous hein, qui vivez votre vie, qui gérez votre budget. Vous avez quand même cette notion de liberté en vous hein, qui est toujours présente. Et là, si vous avez un petit pécule, vous pouvez commencer à envisager d'en faire quelque chose, mais alors, voilà, il faut continuer de... Là, il faudrait peut-être en parler avec quelqu'un qui s'y connaît. Hein. Là, en fait, je vois plusieurs cas de figure. C'est que vous pouvez... vraiment engager une partie de vos sous dans une activité qui vous plaît. Alors ça peut être justement un loisir, tout comme quelque chose qui ensuite peut vous permettre de gagner un peu de sous en compensation. Et puis, vous pourriez aussi aider une personne, peut-être une femme, hein, ou alors quelqu'un de, voilà, qui a une activité qui s'adresse surtout aux femmes, donc une petite entreprise, quelque chose comme ça. Sinon aussi, si vous êtes dans la communication, vous pourriez quand même, là si vous avez le sens de la communication, c'est un moyen aussi pour vous de gagner votre vie. Donc ça, c'est à envisager. Hein. C'est dans les potentiels, en tout cas, c'est faisable. Alors là, on vous demande de remettre un peu les pieds sur terre pour certains, donc là au niveau de la vie au travail. Alors il y en a qui vous ont promis la lune, donc il ne faut pas
Il ne faut pas vraiment écouter ce que l'on vous a dit. On vous a menti pour vous soutirer une information ou pour que vous n'interveniez pas euh, lors de discussions ou de négociations ou autres. Donc on vous a... donc là, bon, certains d'entre vous, vous en êtes rendu compte, donc vous avez contourné le truc en ne parlant pas trop. Et donc, bon, pour ceux à qui cela risque d'arriver, là, le conseil en fait que l'on vous donne, c'est que bien continuez d'observer, ne dites rien, ne parlez pas de vos plans, hein, parce que là en fait, ça n'est pas la peine de partir sur quelque chose d'illusoire. Donc on vous promet la lune, mais vous savez pertinemment que ça n'est pas concrétisable. Voilà. Donc vous, ce que vous pouvez faire en réalité, c'est... Alors, si vous êtes engagé dans une entreprise, c'est reprendre vos billes. Sinon, si vous êtes salarié, c'est quitter éventuellement, c'est soit continuer votre bonhomme de chemin en ne vous engageant pas plus, hein, tout en travaillant correctement comme vous en avez l'habitude. Pour d'autres, c'est d'attendre la retraite ou d'attendre aussi qu'une société ferme pour aller chez un autre, voilà, dans une autre entreprise privée ou publique, hein, peu importe. Et aussi également, là, vous pouvez envisager si vous avez suffisamment d'expérience et le sens des affaires, vous pouvez envisager vous-même de créer votre propre entreprise. En tout cas, là, pour certains qui ont déjà qui participent à une entreprise, ou donc au niveau de la direction ou même de la gestion, etc., la propriété, ou si vous êtes chef d'entreprise, là, vous avez pu avoir une période un peu fatigante, et là, c'est bon, hein. Il y a une ancienne affaire qui a été réglée, donc ça, ou qui va se régler très vite, avant la fin de l'année normalement, et donc là, les choses devraient rentrer dans la normale, hein, dans l'ordre. Voilà. Et puis, vous avez une grande force de caractère avec beaucoup de ténacité, et on retrouve ici hein, ce pendu qui fait que vous savez toujours à qui vous avez affaire, et vous savez communiquer justement en conséquence, hein. Donc vous savez réfréner vos ardeurs quand il le faut, vous savez montrer de l'enthousiasme dès que quelqu'un vraiment se montre bon, intéressant, etc. Donc là, continuez, voilà, conservez cet état d'esprit-là, hein. Vous êtes parti de toute façon là pour accomplir de belles et grandes choses pour beaucoup d'entre vous. Alors surtout, hein, si vous ne sentez pas, si vous sentez l'entourloupe, si vous sentez les menteurs, voilà, le seul truc c'est ça, hein. Le seul risque en fait c'est que vous tombiez sur des gens qui veulent vous faire avaler des couleuvres, hein. Bon, là ça c'est le risque. Mais vous avez suffisamment de recul et d'intuition aussi, et de confiance en vous pour ne pas vous laisser berner, hein. Voilà. Donc, bah écoutez, ah oui, on a encore 2 cartes à regarder là qui étaient tombées tout à l'heure pendant que je... Ah ben voilà, on retrouve hein, la notion d'intervention divine de Maison Dieu de tout à l'heure, donc avec la foudre, hein, l'événement extérieur qui arrive, et là qui apporte énormément de compensation, de récompense. Donc, bon, ben, ça peut être les richesses à tous les égards. Là, on est avec une notion d'abondance. Alors,
pareillement, là, on peut vous encourager à, à la pensée positive pour faire venir l'abondance vers vous ou vers les gens qui vous aiment. Voilà. Bah écoutez, franchement, c'est pas mal du tout ça comme tirage de, de saison. Donc, hein, comme je disais, hein, ça comprend l'automne et le début de l'hiver, hein, puisque nous allons jusque fin décembre, grosso modo. Donc là, vous aurez le temps de voir un peu comment ça évolue jusqu'à la fin de l'année. Donc, vous pouvez me donner vos, vos, voilà, vos ressentis, me communiquer ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, eh bien abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce vers le haut, ça me ferait très 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 plaisir. Voilà, un petit coucou en passant, tout simplement, hein. Et puis, bah, si vous vous abonnez, n'oubliez pas la clochette, comme ça vous serez mis au courant des prochaines mises en ligne. Et puis, ben, je vous retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Passez une bonne journée, je vous embrasse. Au revoir.